Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Donc la mise à jour, la préparation de la séance de trading pour jeudi, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. 0,59% de baisse aujourd'hui, c'est pas cher payé, hein. On aurait pu terminer sur les plus bas du jour, puisque au plus bas de la séance on a abandonné quand même plus de 1%, hein, et assez volatile la séance, et puisque on était dans le positif à un moment à 0,42%, donc l'amplitude est assez importante. Les news ont sans doute joué. De bonnes nouvelles en provenance des États-Unis, notamment les créations d'emplois qui s'avèrent meilleures que prévu et un indice d'activité de Chicago également plutôt soutenu. Par contre, le fait que la pandémie est toujours hors de contrôle joue contre les marchés et le dernier élément qui a peut-être expliqué la hausse, mais là je parle du côté des marchés américains, c'est les avancées a priori dans la négociation du plan de relance américain à 2000 milliards. Hein. Le secrétaire d'État Mnuchin a dit que il est envisageable de trouver un accord avec les démocrates, mais enfin bon, si vous suivez l'actualité, ça fait juste la 50e fois qu'on fait des progrès sur ce plan qui, pour l'instant, est toujours à l'arrêt. Hein. Et nous voilà donc avec une séance qui graphiquement ne bouge pas les lignes, puisque nous sommes toujours actuellement sous l'effet positif d'un rebond sur le support mineur des 4691-4784, aidé, il est vrai, par ce qu'on peut considérer comme le vaste trading range ici qu'on a signalé. J'en profite et je saute sur l'occasion pour féliciter ceux qui ont vu un grand canal ici, descendant. Alors cela ne change pas grand chose à l'analyse, mais c'est intéressant quand même de voir qu'il existe ce grand canal là dont on vient de percuter le bas et qui explique peut-être également à sa façon pourquoi on a rebondi. Alors, important de noter que le gap a été un petit peu grignoté aujourd'hui. Vous voyez ce gap qui a été ouvert entre les plus hauts de la séance du 25 septembre et les plus bas de la séance du 28 septembre. Cette zone là sans cotation, ça s'appelle un gap. Et ce gap a donc été préservé, même s'il a été grignoté. Alors c'est important de le préserver parce que les gaps sont censés traduire de la force, un phénomène de force intrinsèque. Et tant que l'on ne le rebouge pas, cela veut dire que la force et le fait qu'il soit défendu soit toujours là. Donc c'est assez intéressant. À noter également, et ça c'est pas forcément très ragoûtant, si vous prenez la grande jambe de baisse qu'on a eue depuis les plus hauts intermédiaires jusqu'ici, vous voyez, vous remarquez une chose, c'est que, je vais changer la couleur, comme ça on y verra mieux. Je vous rappelle que tout ce que je fais, ça vient de la plateforme que j'utilise, Pro Real Time. Vous avez un lien pour le télécharger sous la vidéo, c'est gratuit. Et comme vous pouvez le voir, en fait, nous avons ici rebondi et touché les 38,2% de Fibonacci. Ok, c'est-à-dire qu'on a grignoté 38,2% de la hausse. Alors c'est intéressant de savoir ça pour deux raisons. La première, c'est que vous voyez que les retracements de Fibonacci sont très suivis par les traders. Les traders qui ont des biais qui soient aussi au baissier aiment bien rentrer sur les retracements. Et ça veut dire qu'il y a des vendeurs ici, il y a des vendeurs là, comme il y en a eu aussi sur les 23,6% qui d'ailleurs se sont fait engouffrer. Mais vous voyez que les 38,2% de Fibonacci correspondent à la résistance intermédiaire des 5837, 4895 ici, ancien support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Alors, je rappelle, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça, que je parle de résistance intermédiaire et pas de résistance tout court, parce qu'en fait, c'était un support intermédiaire. Pourquoi un support intermédiaire et pas support tout court? Parce qu'en fait, il ne faisait pas le trait d'union entre deux sommets croissants. Vous voyez, c'était un sommet, c'était un autre sommet, mais il n'y avait pas, en termes de clôture, vous voyez, c'était pas un sommet ascendant. Ok, donc c'était un support intermédiaire, il a été cassé, il devient résistance intermédiaire. Et donc la bougie du jour milite justement dans ce phénomène dans le sens d'un phénomène de rejet de cette zone de support intermédiaire qui correspond à 38,2% de Fibonacci, avec une bougie quand même avec une longue mèche haute et une clôture dans le tiers baissier qui est pas très encourageante pour demain. Et nous avons également les éléments, je dis, absolument techniques, uniquement techniques. Donc la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours. Je vais mettre également les bandes de Bollinger et
voilà ce que l'on a, et la moyenne mobile à 50. J'efface momentanément les objets et vous voyez que la tendance elle est baissière pour la tendance de fond, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, elle est baissière pour la tendance générale puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Par contre, la tendance de court terme donnée par la M7 est plutôt haussière. Vous voyez comme elle a joué son rôle parfait de support dynamique. Elle a fait la même chose ici, vous voyez. Elle descendait, les cours ont rebondi, et puis finalement, ça a été retourné. Et c'est bon signe pour la suite. Donc la tendance de très court terme donnée par la M7 est toujours haussière. À noter également que les bandes de Bollinger se mettent en situation de parallèle baissière puisqu'elles descendent toutes les deux. Mais comme vous le savez, moi, j'attache beaucoup plus d'importance aux éléments chartistes que techniques. Je considère que les éléments techniques nous disent jusqu'où on va aller. Et généralement, ce jusqu'où on va aller, ça tombe sur un repère chartiste. Et jusqu'où on va aller, la tendance ne dit rien de la capacité à casser un support, une résistance graphique. J'en profite pour dire que j'ai sorti hier avec l'aide de mon ami Jérôme le Trado Screener sur 600 valeurs. Donc si vous êtes un trader d'action, si vous êtes un swing trader, si vous êtes un trend follower, ce screener peut vous aider. Je mets le lien juste en dessous de la vidéo et vous le retrouvez également sur mon site. C'est évidemment gratuit. Alors, nous avons la possibilité également de regarder les autres éléments techniques. Alors, c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi. J'ai repéré pour vous simplement, non, je vais tous les faire, ça sera mieux. Le CCI, vous voyez, vient de croiser, il y a 3 séances. 2 séances, 2, 3, ouais, sa zone de survente. Et je vais vous proposer ce soir ce que des millions de traders ont échoué à trouver avant, c'est-à-dire le Graal. Évidemment, je plaisante et vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, vous avez un backtest qui pourrait vous intéresser. Donc voilà ce que j'ai backtesté. J'ai backtesté le fait que les cours aient rebondi sur la Bollinger inférieure, enfin plutôt pardon, ils ont réintégré ou ils ont touché la Bollinger inférieure et ils sont remontés, soit en venant par en dessous, soit en rebondissant dessus, en venant du dessus. Donc clairement, l'idée c'est qu'on touche les bandes de Bollinger et en même temps que l'on touche les bandes de Bollinger, on repart vers le nord et le CCI sort de sa zone de survente. Okay, et le test sera gagné si on va chercher la M20. Alors, je vais enlever ça. Je vais enlever la M50. Voilà. Le test sera gagné si on va chercher la M20 et il sera perdu si on repasse en dessous des précédents plus bas. Alors, je vous donne un exemple qui marche, un exemple qui ne marche pas et vous allez tout de suite comprendre. Voilà les cours. Ils ont été touchés la Bollinger inférieure. Ils ont rebondi. Au moment où ils rebondissent, vous voyez, il y a le CCI. Ici, c'est pas bon. On n'avait pas encore touché. Ah si, on aurait pu le faire. Enfin bon. Je vais en tenir compte. Donc, l'idée, c'est la suivante. On sort des bandes de Bollinger, on va toucher les bandes de Bollinger. On repasse au-dessus de moins 100. Est-ce qu'on va chercher la M20 d'abord ou est-ce qu'on repasse en dessous des plus bas? On va chercher la M20. Donc, c'est gagné. Là, par contre, juste avant, vous aviez... ça tombe bien, j'ai mon exemple qui ne marche pas. Là, la même chose. Ok, on est venu toucher la Bollinger inférieure. En même temps, dans la foulée, eh bien, le CCI passe en dessous de moins 100. C'était sur cette bougie. Est-ce qu'on est d'abord allé chercher la M20 ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher les plus bas? On est allé chercher les plus bas. Donc, en fait, ici, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, maintenant, ça va aller plus vite. Alors, autre occurrence, ici, vous voyez, ça a marché. On est sorti de la zone de surachat, de survente, après avoir touché la Bollinger inférieure. Est-ce qu'on est allé chercher la M20 ou est-ce qu'on est repassé en dessous des plus bas d'abord? On est d'abord allé chercher la M20. Donc ça fonctionne. On est à 2 succès, un échec. Un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, 2 succès, 3 succès, un échec, un succès, deuxième succès, échec, un succès, deuxième succès, troisième succès, quatrième succès, cinquième succès. Ce qui nous amène à 22, si je tiens compte du dernier que j'ai oublié de répertorier, 22 succès, 22 tentatives, 22 occurrences, et donc 17 succès et 5 échecs.
Ce qui donne donc un taux de réussite de 77%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la clôture de la bougie de mercredi ou à l'ouverture sur la séance, non, c'était pas mercredi que ça s'est produit en fait, c'était lundi, vous auriez dû, dès la séance d'aujourd'hui ou même de demain, acheter en visant la M20? Absolument pas, parce que c'est particulièrement vrai dans ce cas-là. Il faut regarder le ratio gain-risque. C'est pas parce qu'on a quelque chose qui fonctionne dans près de 80% des cas qu'on gagne de l'argent. Il faut aller plus loin. Vous regardez par exemple la tentative qui a fonctionné précédemment. Le signal a eu lieu sur cette bougie ici. Vous voyez bien que si on gagne 1,74%. Si on perd 2,66%. Vous avez un ratio gain-risque qui est complètement pourri. Ok, alors ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire deux choses. Première chose, c'est-à-dire que c'est pas grave. Il se peut très très bien que vous ayez raison tellement de fois que vous pouvez vous permettre d'avoir un ratio gain-risque qui est inférieur à 1. Deuxième chose, cela veut dire qu'il est peut-être intéressant, comme c'est le cas actuellement, et c'est pour ça que j'ai voulu backtester ça, attendre un éventuel retracement. Et comme vous voyez, là, le signal a eu sur cette bougie, mais entre-temps, on est descendu, on est descendu, on est descendu, on est même descendu jusqu'à 4777, et vous pouvez avoir un ratio gain-risque qui est significativement meilleur si vous attendez ce qui s'est passé maintenant. Ok, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors je plaisantais quand j'ai dit que c'était un Graal, parce que ça n'existe pas le Graal. Mais là, vous avez une configuration qui est définitivement assez intéressante et qui mérite que vous le backtestiez encore davantage. Je vous rappelle que c'est le problème, entre guillemets, avec les vidéos YouTube et ou même les formations qui vendent des signaux de trading. Généralement, les gens qui vendent des signaux de trading sont honnêtes. Ok, non, c'est pas vrai, pas généralement. Il y en a qui sont extrêmement honnêtes, extrêmement bons. Mais en fait, ils vont vous dire, voilà, ça fonctionne 4 fois sur 5. Je pourrais faire une vidéo en disant, regardez, je vous vends ce signal qui fonctionne 4 fois sur 5, mais ça ne vous dit rien sur l'argent que vous allez gagner à la fin du mois, parce que, voilà, il faut savoir que le ratio gain-risque n'est pas forcément en votre faveur. Voilà, donc c'est parti pour les éléments de nature Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, c'est que c'est toujours neutre, hein, puisque comme vous pouvez le voir, même si les cours sont... attendez, je vais enlever mes trucs. C'est pas mal en fait cette fonctionnalité parce qu'on voit mieux les choses. Voilà. Même si on est en dessous du nuage, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, Tenkan, Kijun, nuage, et bien par contre la lagging span est toujours dans le nuage. Donc elle ne confirme pas que les cours soient passés en dessus du nuage. Donc la tendance c'est les neutres. Par contre vous voyez bien comme la Tenkan a bien joué son rôle, 1 de repoussoir et 2 de centre d'attraction. En fait il y a une sorte de loi entre guillemets qui fait que plus on s'éloigne de la Tenkan, plus l'élastique se tend et au bout d'un moment on est attiré par la Tenkan. Et là vous voyez au pire de la séance, enfin au pire de l'écartement, on a pu avoir 3,2%, voire même 5,5%. Plus l'élastique se tend, plus un retour sur la Tenkan est envisageable, c'est ce qui s'est produit. Voilà, il ne me reste plus qu'à voir avec vous les trades envisageables. Et on va commencer par le trade haussier. Bah, si vous avez un trade haussier, vous pouvez justement trader sur ce qu'on a fait, ce qu'on a backtesté là. Hein. Donc je remets la moyenne mobile à 20 jours. Bon, alors à l'heure actuelle, si vous achetez, vous visez la M20, ça fait au mieux du 2,6% parce qu'elle va descendre, hein, cette M20. Donc vraiment au mieux 2,20, ça va descendre, ça va faire moins. Avec un stop en dessous du précédent plus bas, on est à 2,89%. Le ratio gain-risque n'est pas bon, mais encore une fois, si vous gagnez beaucoup de fois, 80% ou 77% des fois, ça peut être intéressant de reproduire ça, même si le ratio gain-risque n'est pas bon. Et je vous invite à mettre les mains dans le cambouis, hein. C'est aussi à ça que servent mes vidéos, hein, vous mettre sur la voie. Et si vous avez un biais qui est plutôt baissier, je pense que vous pouvez surfer sur le fait que on a quand même une bougie à mèche longue ici. Donc si vous pariez sur un retour sur les plus bas, comme ça veut dire que vous visez un gain de 2,9%. Si vous mettez le stop en dessous de bougie, au-dessus de la résistance intermédiaire, et puis au bout d'un moment, ça va être au-dessus de la M20, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Okay. Quant à moi, vous le savez, hein, je suis déjà acheteur, je ne vais pas le répéter à tous les coups, mais mon stop, il est voilà, à 650 et mon objectif, il est
il est retour sur la résistance intermédiaire ici. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et merci à tous ceux qui prennent la peine de me mettre un petit plus sur la vidéo. C'est toujours apprécié parce que c'est bon pour mon référencement. Et également, je ne remercierai jamais suffisamment ceux qui me font confiance en commandant ma formation. C'est une grande marque de respect pour le travail que je fais et de confiance surtout. Donc encore merci à tous ceux qui sont passés à l'acte et qui ont acheté le pack Tutrado avec ses exercices corrigés et toutes les idées de backtest que vous pouvez avoir. Voilà. À demain pour la mise à jour.